Ce que l'année passée m'a appris doit devenir le socle de l'année à venir. Et c'est à travers cette phrase que je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jessica Nini. Et sur ce podcast, on parle sans filtre de mindset, de changement de mentalité, de partage d'expériences et même de business. Alors, si tu es intéressé, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Ok? Let's go. Alors, comme je vous l'avais dit, que je devais vous apprendre à faire un bilan de l'année, d'accord? Et à planifier votre année à venir, c'est-à-dire votre année 2026. Et donc, aujourd'hui, on va tous apprendre ensemble parce qu'il y a de ces personnes qui ne savent pas comment monter un bilan ou du moins comment planifier l'année à venir, d'accord? Et donc, aujourd'hui, on va vraiment être attentif, on va vraiment être focus parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, tout d'abord, avant de commencer, avant de monter un bilan, il faudrait déjà avoir un bloc-notes. Moi, mon bloc-notes est là. C'est un nouveau bloc-notes 2026. Il faudrait également avoir un stylo. D'accord? Il faudrait également avoir un calendrier. Donc, moi, j'en ai pas. Mais quand même, dans mon bloc-notes, j'ai le calendrier. J'ai un calendrier dans mon bloc-notes. Il faudrait également avoir un ordinateur, si possible. Hein. Moi, j'en ai pas. J'ai juste un iPad. D'accord? Il faudrait également avoir un calendrier en ligne parce que ce calendrier va te permettre de te rappeler tes tâches au quotidien, d'accord? Et quand tu as tous ces outils-là, à ce moment-là, on peut monter notre bilan et enfin planifier notre année 2026, d'accord? Dans ce bilan, tu dois faire le point de ce que tu t'étais fixé en 2025 et tu verras ce qu'il faut reconstruire ou ce qu'il faudrait supprimer. Et pour ça, tu dois être très réaliste, d'accord? Alors, par contre, si tu n'avais fixé aucun objectif durant l'année, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment faire le point, encore examiner tout ce que tu as pu réaliser, d'accord? Les choses que tu as pu réaliser, les choses que tu n'as pas pu réaliser et autres. Vraiment, tu examines cela, d'accord? En écrivant dans le bloc-notes. Donc, en notant ces choses-là dans le bloc-notes, ok? Alors, pour être plus précise dans ce que je dis, voici donc les différents bilans dont tu auras besoin d'évaluer, ok? Il y a le bilan spirituel, le bilan santé, le bilan financier, le bilan professionnel ou académique, le bilan familial, le bilan projet et enfin le bilan relationnel. Alors, quand tu auras évalué tous ces points-là, à ce moment-là, tu prends un moment seul, d'accord? De dire merci à Dieu pour les choses que tu as pu réaliser, de demander pardon à Dieu pour les erreurs que tu as eu à commettre et enfin d'implorer le soutien de Dieu pour qui t'accompagne dans la nouvelle année. Ce sont les trois choses que tu dois faire avant de planifier ton année. Planifier son année 2026. Donc, après avoir fait le bilan, comment maintenant il faudrait planifier son année 2026? À ce moment-là, il faudrait vraiment énumérer, ok, les besoins, encore les responsabilités par ordre de priorité. Je prends un exemple. Exemple, moi, je suis étudiante, je prie, je travaille, je fais des contenus et autres. En fait, il faudrait tout énumérer, mais par ordre de priorité. Par exemple, moi, la priorité à moi, c'est le plan spirituel, d'accord? Tu mets un plan spirituel, d'accord? 2, tu mets, je ne sais pas, tu pourras mettre études. 3, tu pourras mettre le plan professionnel. 4, tu pourras mettre, en tout cas, tu le mets par ordre de priorité. À ce moment-là, tu définis chaque objectif. Tu définis chaque objectif. Ok? Quand tu définis chaque objectif, tu mets un carreau pour les priorités, donc le niveau de priorité. Deuxième carreau, c'est les objectifs que tu vas vraiment fixer. Ensuite, ça sera maintenant les actions. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Donc, il faudrait mettre les actions. Ah, je le fais, par exemple, le plan spirituel. Qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Peut-être tu auras besoin de lire la Bible, tu auras besoin d'aller à l'église. Sur le plan, je ne sais pas, sur le point, par exemple, familial, qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Tu auras besoin de faire quoi? Peut-être il faudrait appeler de temps en temps la famille, soutenir la famille. Sur le plan financier, qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Tu pourras peut-être épargner. Après avoir fini de fixer ces différents objectifs par ordre de priorité, à ce moment-là, il faudrait passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est vraiment de planifier un emploi du temps. Et l'emploi du temps peut être annuel, peut être mensuel, peut être hebdomadaire ou encore journalier. Donc, c'est à toi de planifier ton temps en fonction de ce que tu veux vraiment, ok? Et donc, nous sommes à la fin de ce podcast. Et avant de finir ce podcast, j'aimerais qu'on lise ce verset qui est très important.
Alors, c'est dans Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors, c'est à travers cette phrase que nous tendons à la fin. Alors, c'est à travers ce texte que nous mettons fin à notre podcast et c'est à travers ce texte que nous mettons fin à notre petite vidéo de conseil. Et donc, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce podcast et à nous revoir à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!